Nous allons d'abord préparer notre tapis. Donc là, je prends un tapis qui fait 60 sur 30. C'est le grand tapis. Et je vais préparer mon cuir pour aller là-dessus. J'ai besoin d'un film de transfert qui fait à peu près la même taille. Mon film, il fait vraiment la taille de mon tapis. Et je vais coller mon cuir sur ce film. Voilà mon morceau de cuir. Je vais prendre la feuille de transfert. Et je vais poser mon cuir là-dessus. Mon cuir est bien collé. Et je vais pouvoir l'attacher à mon tapis. Vous voyez, c'est le tapis Strong Grip, hein, celui-ci qui a une forte adhérence. Je vais rajouter du masking tape pour sécuriser. Voilà, notre tapis est prêt. Je vais dans Design Space pour importer notre projet. Je l'ai déjà enregistré dans mes projets. Alors je fais mes projets et je sélectionne le sac sans couture et je fais personnaliser. Nous avons notre pièce. Maintenant je fais créer. Je choisis le tapis pour tous les matériaux et je choisis la taille du tapis 30,5 x 61 et je confirme. Je positionne ma pièce de cuir par rapport à ce qui est mis sur le tapis. Donc, je pense que ça va être à peu près comme ça. Et je vais décaler un peu vers la droite. Voilà. Ça devrait être bon. Et je fais continuer. Alors ici, on va choisir notre cuir. Le mien, il est un peu rigide. Je vais choisir le cuir repoussé 2,4 mm. Il fait moins que ça, mais au moins là, on va travailler avec la lame de couteau et c'est sûr que ça va couper. Je sélectionne et je fais terminer. Charger la lame de couteau dans le mâchoire B et charger le tapis. Surtout, n'oubliez pas de remettre les roues en étoile à leur place initiale.
Voilà, notre découpe est maintenant terminée. J'enlève. Je vous montre comment c'est. C'est bien coupé. J'enlève les petits morceaux qui restent. Voilà. Bon, maintenant, je vais nettoyer mon tapis et remettre la protection. Nous allons utiliser un toconol pour les tranches, mon brunissoir et une tige de bambou. Je vais faire le tour avec le toconol ici, ici et ici, la partie qui est visible. Pour ce côté-là, ce n'est pas la peine parce que ça va rentrer à l'intérieur. Donc, je vais commencer. Maintenant, nous allons positionner nos petits boutons de colle ici, puis après, on va mettre les boutons pression. Voici les boutons de colle que j'utilise. Ce que nous allons faire, c'est les positionner ici, comme ça. Je vais mettre une pointe de colle à l'intérieur pour sécuriser. Et là, je revisse. Voilà le premier et le deuxième. Vous appuyez ici. Voilà. Donc voilà, c'est ici qu'on va accrocher notre chaînette après. Maintenant, on va mettre le bouton pression.
Pour vous souvenir, c'est que cette pièce-là vient ici, comme ça, à l'extérieur. Et l'autre embout, c'est celle-là, cette pièce-là. Et ici, nous aurons cette pièce-là et celle-là. Donc, je vais chercher les outils. Pour cette partie-là, j'ai mis le mâle en dessous et la femelle par-dessus. Et nous allons fixer ça. Donc l'embout, il y a le trou. Je mets le petit pinceau là. Et voilà. Quand nous allons fermer notre sac, voilà. On va commencer l'assemblage. On commence par le bas, donc je vais commencer à côté. Nous avons juste à rentrer ce côté-là, ici, de l'autre côté. Voilà notre joli sac. Il ne me reste plus qu'à accrocher ma chaînette.